Philippe II Auguste Capétien, naissance en 1165, règne de 1180 à 1223. En 1182, Éléonore, sœur cadette d'Élisabeth et fille de feu Raoul Ier, comte de Vermandois, est injustement spoliée de son héritage, ancienne propriété de sa sœur décédée, par Philippe d'Alsace, comte de Flandre, son beau-frère. Dépossédée, Éléonore demande l'appui de Philippe Auguste, en lui promettant en échange le comté de Vermandois, dont Péronne. Un accord est alors trouvé, possession et usufruit du Vermandois, entre Éléonore, Philippe d'Alsace et Philippe Auguste. En 1184, par son testament, Éléonore, sans enfant, institue Philippe Auguste comme héritier universel du Vermandois. En 1190, avant que le roi ne parte pour la troisième croisade, elle consent à ce que celui-ci jouisse par anticipation de son héritage. Philippe d'Alsace, sans descendance, est tué au siège de Saint-Jean d'Acre. Sur place, Philippe Auguste l'apprend immédiatement et écrit du camp devant Saint-Jean d'Acre une lettre en latin datée de juin 1191, demandant aux habitants de Péronne de prêter serment en son nom et en celui de son fils, en les assurant de conserver leurs privilèges et coutumes. Les Péronnais prêtèrent serment au porteur de la missive. Sans héritier direct, le comté de Flandre et la convoitise des seigneurs voisins et la contestation des acquis de Philippe II se chuchotent, quelquefois en bataille. Baudouin VI, comte de Hainaut, au terme de tractation, devient l'héritier du comté de Flandre en 1194. Mis au pas par Philippe Auguste, le nouveau comte de Flandre, Baudouin IX, rentre dans le rang. Démêlésées escarmouches cessent. Engagé dans la 4e croisade, il sera couronné le 16 mai 1204, premier empereur latin de Constantinople après le sac de l'ancienne Byzance. En 1205, on perdra sa trace en Bulgarie, lors de luttes fratricides. En 1225, à la conférence de Péronne, sous le règne de Louis VIII, fils de Philippe Auguste, un imposteur se prétendant Baudouin IX sera démasqué, jugé et pendu. En 1209, Philippe II, Auguste, accorde et confirme la charte de commune de Péronne, avec institution de la justice et droit de seigneurie accordés aux mailleurs et échevins, tant dans la ville que dans la banlieue. Cette charte en latin, datant de 1209, confirmant les franchises communales de Péronne, est conservée aux Archives nationales, dans l'armoire de fer, à Paris. Gardée précieusement dans le beffroi, la copie de Péronne a disparu lors de la Révolution française. Quelques jours après la fameuse bataille de Bouvines du 27 juillet 1214, où furent taillés en pièces 25 000 Allemands, Anglais et Flamands, Philippe Auguste, de retour vers la capitale en passant par Péronne, fait emprisonner au beffroi puis au château l'un des coalisés, Renaud de Damartin, le comte de Boulogne. C'est aussi à cette époque que la province Picardie prit son nom, en raison de ses redoutables habitants, soldats armés de piques, les piqueurs. À l'avènement de Philippe Auguste, la monnaie royale était le denier parisis, car battu à Paris. Après la conquête de la Flandre, Philippe Auguste autorisera d'autres villes sûres de son royaume à battre monnaie. Arras, Saint-Omer, Montreuil-sur-Mer et Péronne. À l'heure actuelle, ils s'échangent encore entre numismates des deniers parisis de Péronne. La toute jeune nation picarde n'a pas encore de blason, mais elle est déjà bien représentée par ceux des contes historiques du Vimeux Ponthieu et du Vermandois. C'est aussi à cette époque que l'on bâtit au nord de la ville, là où les marais sont moins étendus,
le château, si caractéristique de ceux de Philippe Auguste. Son étroite poterne relie la ville à la route d'Ancre et au village de Sainte-Radegonde. Avec l'extension de la ville, la construction de la deuxième enceinte en matériaux durs, cette poterne sera bientôt remplacée par une porte bien plus grande, la porte Saint-Nicolas, que l'on bâtira tout contre le château. Le château de Péronne au XVe siècle. À côté de la porte Saint-Nicolas, le château datant du temps de Philippe Auguste est alors totalement entouré d'eau. Son important donjon au nord a été appelé par les historiens Grosse Tour, et aussi Tour Herbert, en référence au fameux comte de Vermandois. Pourquoi Philippe II, l'inventeur de la nation française, porte-t-il le surnom d'Auguste? Wikipédia nous en livre une explication. Le surnom d'Auguste lui fut donné par le moine Rigord, chroniqueur contemporain de notre roi, après que Philippe II eut ajouté au domaine royal, en juillet 1185, traité de Bove, les seigneuries d'Artois, du Valois d'Amiens et d'une bonne partie du Vermandois, et également parce qu'il était né au mois d'août. Référence directe aux empereurs romains, ce terme signifie qu'il a accru considérablement le domaine.